Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh ve Natsliach, Mirtze Hashem, en ce mercredi 24 du mois de janvier et Yud Dalet du mois de Shvat. Nous sommes à la veille de tout Bishvat, une fête qui n'est pas vraiment une fête, c'est pas une fête à proprement dit, il y a un kiddush, une Seouda ou des prières spéciales. Au niveau des prières, il n'y a rien qui change, si ce n'est que l'on ne dira pas les Tachanunim. Et c'est ce qu'on va voir ensemble pour ce shiur acheté par Shirel Biton Ayekara, que Dieu a béni sur tous ses chemins, pour la réussite et la santé de Tikva, Bat Suzanne, ainsi que pour ses trois enfants, Shirel, Elior et Odelia. Et qu'ils puissent mériter aussi un bon zivoug, une bonne refresh lema pour Suzanne, Bat Rivka, Hana, Bat Suzanne, ainsi que Kol Am Israël, tous nos blessés, tous nos chotoufim qui reviennent vite à la maison et en bonne santé, Shmirat Chayalenu, Ve'otan Mikol, Tzara, Umtsekol, Mikol, Nega, Umachala, Yeshot, Ve Nechamot. Alors, j'aimerais revenir donc sur ce que nous avions commencé à expliquer. Ce soir, c'est un grand soir. Il faut savoir que Rosh Hashanah se divise en 4 dates différentes. Et cette date de ce soir, comme on en a expliqué à maintes et maintes reprises l'occasion, c'est la fête des fruits d'Eretz Israël. Et vous savez que les fruits d'Eretz Israël, comme l'enseigne Yecheskel, sont un des signes les plus extraordinaires de la présence de la Géoula que nous sommes en train de vivre. Car quand la terre aura donné ses fruits, eh bien, ce sera le signe que Béhémet, la Géoula, est en train de fleurir aussi de son côté, à travers la sève cachée dans les arbres, c'est-à-dire que la Géoula ne viendra pas Bevatachat, mais at, doucement, 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 doucement. Et les conséquences de cette Géoula vont dépendre essentiellement de notre conduite, à nous, le baromètre de cette naissance d'un renouvellement du monde va dépendre essentiellement de notre conduite. Si Bezrat Hashem, on se conduit comme la Torah le demande, comme c'est marqué dans la paracha de Béchalach, jusqu'à quand vous allez douter de moi et remettre en question mes commandements et mes mitzvot? Je vous demande de les faire, c'est dans votre intérêt à vous. Donc si on fait Torah ou mitzvot, les choses se passeront bien. Si on ne le fait pas, eh bien, les choses arriveront aussi à la Géoula, mais le problème, c'est que il y aura un prix à payer, malheureusement. Ou freine, ce sera donc à nous de choisir, améliorons-nous les uns les autres, Torah Mizot Masim Tovim, ou alors on suit notre cœur, on se tatoue le corps, on se met des boucles d'oreilles, on fait n'importe quoi, on pas de Shabbat, pas de Kashrut, pas de Nida, pas de rien. Et là, dans ce cas-là, la Géoula risque d'arriver selon la Torah, ce mode d'emploi qui nous a été donné, avec plus de difficultés et plus de complications pour vivre la Géoula. Comme le dit Rabbi Shimon bar Yochai, si vous regardez des Shabbatot, c'est la Géoula. Si on vient en hardout, personne ne pourra nous faire du mal, et ainsi de suite. En espérant Bezrat Hashem, Yeshua Venechamot. Ces fruits sont très particuliers. La terre d'Eretz Israël est une terre spéciale. Vous voyez qu'elle est à peine inexistante sur le globus. Vous savez, ce qui représente tous les pays. On a du mal à voir c'est quoi Israël, quoi. C'est ce petit truc de rien du tout. Seul pays juif, le seul pays des juifs qui a été voté en 1948 de façon historique par l'ONU et rediscuté, et ce jusqu'à aujourd'hui. Pays des Juifs parce que la Bible nous compte que le Créateur du monde a promis à la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, à la condition où on se comporte bien. Si on se comporte bien, il y a la Géoula, on reste sur notre terre. Si on se comporte mal, on fait de l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste, alors la terre nous vomit. C'est comme ça que nous avons été expulsés en Babylonie par Nabucodonosor, et puis plus tard par Titus, parce qu'on faisait du Lachon Hara les uns sur les autres et qu'on avait laissé tomber l'étude de la Torah sur cette terre, ce qui nous a coûté l'expulsion des Juifs. Mais Dieu nous avait promis, comme c'est marqué dans Yecheskel, je vous ramènerai, Tsephania, Yecheskel, Isaïe, tous les prophètes nous disent, je vous ramènerai sur la terre d'Eretz Israël et vous redeviendrez une nation, et vous installerez en toute sécurité, mais toujours dans les conditions où on respecte la Torah et les mitzvot. Voilà un petit peu ce qui en ressort. Et donc cette fête, c'est un petit peu un clin d'œil sur la Géoula. C'est pour ça que ce soir, Blinéder, d'ailleurs à Natania, boulevard McDonald, là-bas il y a la synagogue, je crois, tunisienne, je crois que c'est là-bas que je fais mon cours, je parlerai justement de la terre d'Eretz Israël et de ses enseignements, de ses messages qu'elle a à nous prodiguer. Mais en attendant, nous allons parler donc de Tu Bishvat, cette fête pour laquelle le Créateur nous a donné des fruits, nous a donné des bénédictions à faire. Et vous vous rappelez que quand nous sommes revenus, les explorateurs sont revenus, ce qu'ils ont justement ramené avec eux, c'était les fruits d'Eretz Israël. Nous avons ramené avec nous les fruits d'Eretz Israël comme signe que la terre nous attendait. Les explorateurs reviennent avec des grappes de raisin, des figues, incroyables. Il fallait
4 personnes pour lever, ne serait-ce qu'une grappe de raisin. C'est incroyable. Et cette terre-là va nous prodiguer ses fruits pour nous dire qu'en réalité, elle nous attendait en tant que mari pour la mettre enceinte, qu'on appelle fruit bitna. Donc quand les fruits sont présents en Eretz Israël, c'est que la terre est enceinte du peuple d'Israël de façon imagée. Tous les fruits ont une grande valeur en Israël. Tous les fruits exigent aussi d'être sanctifiés, d'où les Trumot ou Masrot qui vont démarrer à partir de ce soir. À partir de ce soir, on va passer d'une date à une autre date. Quelles sont ces dates-là? Est-ce qu'on prélève Maaser Rishon, Maaser Sheni? De quel Maaser maintenant nous allons sanctifier la Hafracha des fruits de cette date. Donc c'est vraiment une date anniversaire pour la sanctification, de savoir quelle va être la méthode que nous allons employer pour pouvoir consommer ces fruits, comme le prescrit notre Torah. À Rosh Hashanah, donc le premier du mois de Tishri, là-bas on va définir à partir de quand nous allons décompter les 3 ans de la Orla. Comme on l'a déjà expliqué à maintes reprises, Be'ezrat Hashem. Je vais me baser sur quelque chose de très simple qui a été envoyé par notre ami Shimshon Nathalie. Donc il a publié, je vais me servir, parce qu'il a fait le travail donc de façon assez rapide et correcte. Que Dieu le bénisse, Be'ezrat Hashem Itbarach, lui et son travail. Que Dieu lui apporte beaucoup de bonheur pour tous les efforts qu'il prodigue pour la diffusion de la Torah. Donc israeltorah.com, Shemrech Otra, Tatzler Vetarviach. Et ici donc il a publié une chose que j'ai dans mes livres aussi. Je vous dis franchement, j'avais pas besoin spécialement de ça, mais pourquoi pas lui faire honneur, lui qui se donne tellement pour diffuser la Torah. Et donc ici, à propos du Seder de Tu Bishvat, vous êtes assez nombreux, je vous dis franchement, à m'écrire. Rav Tutu, qu'est-ce qu'on fait exactement ce soir? Quel est le Seder de Tu Bishvat? Encore en revenant tout à l'heure au bureau, quelqu'un m'a écrit, vous pouvez m'envoyer rapidement ce que je dois acheter à toute vitesse. Alors j'ai proposé de le faire avec vous pour que Bezrat Hashem, il y ait un Seder de Tu Bishvat, Kedat Moshe ve Israël. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir? Petit 1, d'abord, tous les fruits que vous trouverez, si vous pouvez les acheter en petite quantité, plus la table sera honorée des fruits d'Eretz Israël, que ce soit des pommes, des oranges, des poires, des bananes, kol machetim tseu. Ce serait très important qu'il y ait un fruit que vous n'ayez pas consommé dans l'année pour la bénédiction de Shehiyanu Vikiemanu Vihigianu Lazemanazé. C'est une certaine façon pour nous d'organiser cette soirée de ce soir et de pouvoir dire une bénédiction dessus pour ouvrir avec Shehiyanu Vikiemanu Vihigianu, la bénédiction de enfin nous sommes arrivés à ce jour. Les fruits par contre d'Eretz Israël qui sont les fruits principaux dans lesquels se loue la terre d'Eretz Israël pour des raisons qui sont très profondes, Alpi Kabbalah. Priez Tzadar, vous savez qu'il y a un Seder ce soir, des Seder Mishnayot, du Zohar Kadosh à lire pour celui qui veut. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est un kitsur, c'est-à-dire, nous allons expliquer au minimum ce qu'on pourrait faire au maximum. C'est-à-dire que celui qui ne peut pas faire plus que ça, au moins, qu'il sache à quoi chaque chose correspond. D'abord, qu'il y ait du blé. Comme on l'a lu ce matin dans le Sefer Devarim, chapitre 8, verset 8. Là-bas, la Torah nous donne le Seder, c'est-à-dire l'ordre des fruits que nous devons consommer. Et s'il n'y a pas de fruits d'Israël, c'est grave. Non, si celui qui vit en Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Eretz Israël, il prendra de façon symbolique les fruits que nous allons donner et dire la bénédiction dessus. Il faut savoir que les grands d'Israël, comme le Ben Ishraï, pour la fête de Tu Bishvat, demandaient aux gens qui revenaient d'Eretz Israël de leur ramener justement un petit plateau de fruits pour rappeler cet événement de manger des fruits d'Eretz Israël. Car il faut savoir quelque chose que les gens ne savent pas, mais dans la Kabbale, dans les fruits qui se trouvent en dehors de la terre d'Eretz Israël, il n'y a que du fruit. Dans les fruits d'Eretz Israël, il y a la présence divine. Quand vous mangez une pomme d'Eretz Israël, sachez qu'il y a une étincelle dans la Kabbale, on nous apprend que le Créateur du monde met une étincelle de sa présence à l'intérieur du fruit. C'est pour ça que les fruits d'Eretz Israël ont un potentiel de donner un bonheur particulier à celui qui les consomme. Ce n'est pas une question simplement de goût, c'est une question aussi de ressenti. En tout cas, pour celui qui a une âme sensible et réceptive. On met du blé. Comment on va mettre du blé? Celui qui peut faire un motzi lechem min haaretz, tant mieux, pour faire un repas avec le birkat Amazon, inematov malaim. Et dans ce cas-là, il attendra à la fin du repas pour faire le seder. Sinon, des gâteaux tout simplement qui sont faits de blé, pour lesquels on dira la bénédiction Ezrat Hashem de Boré, Miné, Mezonot. Quand on mange du blé, quelle est la ségoula qui lui correspond? Il dit pour l'esprit, pour la raison, pour l'intelligence et la réussite matérielle et spirituelle. Au moins, retenez ça. Quand vous allez manger le gâteau, pourquoi? Parce que le blé rend intelligent. L'une des raisons pour lesquelles nos enfants aujourd'hui
sont plus développés de l'esprit que les enfants que nous étions plus tôt, c'est que la génération du Mashiach doit être une génération fif, rapide de l'esprit. Et le blé rend intelligent. Etzadat, c'était du blé aussi. Et le blé rend intelligent l'homme. Donc, c'est au moment où vous allez faire votre bénédiction, Yiratson, que Kadosh Baruch Hu nous donne la Yirat Hashem, l'esprit, la raison, l'intelligence de la réussite spirituelle et matérielle de bien penser, en restant sur le chemin de la Torah, bien sûr, comment réussir sa vie spirituellement et matériellement, et surtout intelligemment. Ensuite, l'orge. On va manger de l'orge, on n'est pas des chevaux, donc on va apporter tout simplement de la bière. La bière est à base d'orge, donc on pourra consommer de la bière dont la bénédiction sera chez Akol, Nia, Bidvaro, et cela sera pour la paix dans le couple et le shlom bait. La ségoula de manger donc de l'orge ou de boire de la bière qui est composée d'orge, on demandera à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu nous apporte le shalom dans notre vie de couple et une vie sereine partout où nous mettons les pieds pour l'année. Le troisième aliment sera le zaït. Donc on parle de on parle de l'olive, pour lequel nous dirons la bénédiction de Boré Péri à Etz. Et quel rapport avec l'olive et l'huile? Justement, c'est pour ça que je fais allusion à ça, car quand on allume les bougies à l'huile d'olive, cela est parfait pour demander à Dieu, pour l'éducation de nos enfants, qu'ils deviennent de grandes tzadikim, quand vous mangerez, Bezrat Hashem, cette olive. Ensuite, nous passerons à la date, le tamar, pour lequel Bezrat Hashem, qu'on appelle ici le péri etz, comment dire? On a dit, la bénédiction, c'est ça que je voulais dire. On a dit la bénédiction sur l'olive, donc on ne la répétera pas sur la date, et c'est pour ça que chaque fois que nous dirons une bénédiction ce soir, on pensera sortir tout ce qui sera à Etz, pour ne pas la répéter. Donc, quand on prendra le tamar, bien sûr on vérifie, on ouvre le tamar en deux, on enlève le noyau, on vérifie qu'il n'y a pas de verre, on referme en entier la date, et ensuite on la consommera. La sgoula, pour la grandeur, la réussite et la bonne santé, Bezrat Hashem. Moi, j'avais lu autre chose qui n'est pas marqué ici aussi pour avoir des enfants. Car le tamar, ce fruit-là, la date représente aussi la fertilité. Ensuite, le raisin. Alors, pour le raisin, c'est pareil. Normalement, la bénédiction, c'est Boré Péri à Etz. Mais on va prendre du vin, puisqu'on a déjà dit Boré Péri à Etz. Donc, on peut manger un raisin. Mais on boit surtout un verre de vin ce soir, dans lequel nous dirons la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Péri à Geffen. Il y en a qui disent à Gafen, nous on dit à Geffen, comme le dit le Rav Ovadia. Et là, par contre, c'est pour trouver son zivoug, son âme sœur, et se marier cette année. Pourquoi? Parce que tout en levant cette coupe de vin, je rappelle que le mariage se passe sur deux coupes de vin, celle des Kiddushin et celle des Sheva Brachot. Ainsi donc, en levant la coupe de vin, ce sera une ségoula pour demander au Créateur du monde d'apporter pour vous, ou pour vos enfants, ou pour des amis, qu'en levant cette coupe de vin sur laquelle vous allez prononcer la bénédiction d'Hachem, de demander zivoug gagoun pour toute personne qui désirera se marier. Oufren, ensuite, on prendra la figue, toujours pour repérer à Etz, mais nous l'avons déjà dit, donc on ne le refera pas la bracha. Et qu'est-ce qu'on peut demander à travers la figue? Pour demander de s'armer de patience. La figue est symbolique de patience, elle rappelle les 613 mitzvot de la Torah, de commencer à étudier la Torah. Bezrat Hashem, elle rappelle la faute originelle que nous avons consommé le Etz Adaat. Et pour finir, la grenade. Alors la grenade, c'est pareil, c'est pour repérer Etz, mais on ne fait pas la bracha. Et pourquoi on fait la bracha? Pour préserver sa bouche de la médisance, des mauvaises paroles, du lachon hara, du motzi shemra, et en même temps, regarder cette grenade et tous ses fruits à l'intérieur, qui sont tous indépendants, dans une espèce de clipan, une espèce de couverture, et se rappeler des 613 mitzvot de la Torah. Quand on les consomme, on demande au Créateur du monde d'apprendre à se taire. Vous voyez, il y a une grosse carapace sur la grenade, elle est épaisse, pour te dire qu'avant d'ouvrir ta bouche, avant d'ouvrir, n'oublie pas qu'il y a une grosse carapace. Réfléchis bien avant de parler. Et de l'autre côté, n'oublie pas combien, dans un tout petit endroit, se trouvent de grains qui sont prêts à te donner leur jus et leur saveur. D'où l'importance de manger de la grenade. Ensuite, on a dit Boré Péri à Etz, mais on n'a pas vu Boré Péri à Adama. Donc, on fera attention de ne pas prendre par contre de boîte de conserve, pour la bracha, le Shehayanou, forcément. Quoique si, on peut le dire, je ne sais pas pourquoi il marque ça ici, je n'ai pas peut-être compris ce qu'il vous disait, mais enfin bon, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas le dire, on va l'oméchamer. En tout cas, pour Boré Péri à Adama, vous pouvez prendre du melon, de la banane. Banane, c'est une marloquette. Moi, je ne conseille pas de prendre la banane personnellement. Du melon, un fruit qui vient de la terre, peu importe celui que vous aimez.
ou pas, pour lequel vous direz Bezrat Hashem, la bénédiction de Boré Péri, Ha Adama. Alors bien sûr, le but de faire le Seder, c'est aussi de chanter en l'honneur d'Hachem. Vous savez que la terre d'Eretz Israël s'acquiert aussi par le chant. De faire des Dvar Torah, c'est le but principal, de passer, de prier pour nos Chayalim, de prier pour nos Chatoufim, qui par contre auront peut-être du mal à vivre tout Bishvat, Bezrat Hashem et Barar. Et puis en même temps, il faut savoir que tout Bishvat est 45 jours avant le mois de Nissan. C'est Gematria Bezrat Hashem Adam, qui est Adam et Sassadeh. Et comme vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres shiurim, ne pas oublier, se rappeler que l'homme est comparé à l'arbre des champs. Alors juste quelques petits mots sur ce sujet-là. Vous voyez, pour pouvoir planter un arbre qui donne des fruits, il faut prendre une graine qui soit bonne. Ainsi donc, avant d'apporter un enfant au monde, vérifie à ce que ta semence soit pure. Fais attention à ce que regardent tes yeux, écoute tes oreilles et ce que dit ta bouche. Car tu le transmettras à ta semence. Pour que la graine soit bonne, il faut qu'elle soit pure. Ensuite, il va falloir l'enterrer. Donc la femme tombe enceinte, c'est à l'intérieur, on ne voit rien. Mais n'oubliez pas un détail. Pour que cette graine puisse grandir, il faut deux choses. De l'eau et du soleil. L'eau, c'est la Torah. Le soleil, c'est le shalom. Une maison où il fait bon vivre, qui est chaleureuse. C'est une maison où il y a la paix. Quand on veut éduquer des enfants et qu'ils deviennent de bons arbres, qui eux-mêmes donneront des fruits, il faut leur donner une maison sereine et remplie de lumière. Où il y a la Torah et un comportement qui est en rapport avec les enseignements qu'on se permet de dire à table. Tu ne peux pas crier, insulter, mal parler et après dire « attention, je vais dire un bar Torah ». Cette bouche, elle ne peut pas servir de toilette et en même temps de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien, qu'un arbre, il peut grandir tordu. On lui met un tuteur. De comprendre que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, l'histoire d'une vie. Un tuteur le maintient droit. Être là pour ses réponses. Être là pour, quand il a besoin de se confier, de lui montrer qu'il a avec qui parler. Et de ne pas prendre n'importe qui pour aller se confier. Et tellement d'autres choses que j'ai expliquées qu'on s'arrêtera là. Mais pour comprendre que, une fois Bezrat Hashem, que l'arbre va donner ses fruits, eh bien, il faut les arracher. Il faut les arracher pour qu'ils puissent redonner d'autres fruits encore. Pour t'apprendre que toutes les mitzvot que tu pourras prendre dans ce monde, n'attends pas d'être parfait pour tous les prendre. Prends-les tels qu'ils sont et éduque-les. Tout comme on fait la coupe de cheveux à nos enfants à 3 ans, tout comme on prend les fruits à partir de 3 années, quand il a été planté, par rapport aux dates prescrites à Rosh Hashanah, comme on l'a expliqué dans d'autres shiurim. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Plus ou moins le Seder. Ce serait très important aussi de faire le Birkat Amazon, mais surtout d'étudier la Torah et de parler ce soir du mérite de la terre d'Eretz Israël, d'y vivre, parce que vous savez que la terre d'Eretz Israël comprend toute la création du monde qui est inclue dans ce petit pays que Dieu a choisi pour y résider. Heureux celui qui y vit. Ashreinu Israël, qu'on a le mérite d'avoir le Créateur, la Torah, le Mizot, Masim Tovim, et ce petit pays tellement discuté, mais qu'on aime tellement au fond de nous, Baruch Hashem. Yeshuot ven Chamot, ve Chag, pas vraiment, mais Chag Lailanot, Sameach. Toda Rabba. Il y a un shiur juste après sur l'écouter Etzot de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, pour le plaisir de nos oreilles, des enseignements un peu de Chassidut, comme ça nous a été demandé, pour ce shiur qui suit dans un instant. Kol Tov.